Vol 102, gardez la direction, vous êtes dans l'axe. On peut toujours compter sur Ross pour être pile à l'heure. C'est notre meilleur pilote. Je suis dans les temps. Hein? Mais c'est pas vrai! Ils sont au sol. Je crois que Ross serait capable d'atterrir les yeux fermés. C'est vraiment un as. Oh, quel vent, mais c'est épouvantable. Mais où sont-ils? Monsieur McKenna, il n'y a plus rien. L'avion a disparu de l'écran. Qu'est-ce que vous dites? Voyons, ce n'est pas possible. Comme vous êtes le principal investisseur dans le projet Mercure, j'ai tenu à vous mettre au courant immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Dutch? On a encore repéré des petits hommes verts dans les carlingues? Non, c'est sérieux. Ce matin, l'avion cargo qui devait ramener notre prototype du plan Mercure jusqu'à la côte s'est volatilisé sur la piste d'atterrissage. Et comment ça, volatiliser? Un avion cargo de 10 tonnes? Enfin, Dutch, c'est impossible. Mais c'est la vérité. Et demain, le prototype doit être présenté au gros bonnet de l'armée. S'il lui arrive quelque chose, c'est fichu. Ah, je vois d'ici le tableau. L'ensemble du projet serait sûrement compromis. Je viens immédiatement. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas été faire une petite visite à la cité McKenna. Tu te rappelles la dernière fois ce cow-boy qui m'a fait monter son cheval? Tu appelles ça un cheval? Ce vieux canasson qui est tombé en morceaux, tu n'es pas difficile. Qui tombe en morceaux? Mais de quoi tu veux parler, T-Bob? Oh, écoute, je suis pas aveugle quand même. J'ai bien vu le cow-boy qui lui clouait les pieds avant que tu montes dessus. Oh, ça alors c'est la meilleure! T-Bob, tu nous feras tous mourir de rire! Le cow-boy a seulement mis de nouveaux fers à son cheval! Je ne crois pas que nous verrons beaucoup de cow-boys cette fois-ci à McKenna. En fait, ça m'étonnerait qu'il reste beaucoup de monde là-bas maintenant. Ah, tu crois? Et pourquoi? Des tas de gens sont partis après la fermeture de l'usine. Ce ne doit plus être qu'une ville morte. La ville morte a l'air de se porter plutôt bien. Ah, ça oui! J'ai jamais vu autant d'animation qu'aujourd'hui. Mais comment ça se fait? Hé, T-Bob, tu veux faire un petit tour à cheval? Ah, il n'est pas question que je grimpe là-dessus. Allez, je t'offre un tour! Ouais, un tour, ça m'a tout l'air d'un mauvais tour en tout cas. Bon, on se retrouve dans le magasin. Entendu, papa? Alors, qu'est-ce que t'en dis, T-Bob? Je dis non! Ça ne me tente absolument pas. Rien qu'un petit tour, tu vas voir, c'est amusant. Ah, la barbe, c'est toujours la même chose. Je finis toujours par céder. Oh, maman, regarde! Comme il est mignon! Tu crois que je pourrais monter dessus? Mais oui, si tu veux, ma chérie, il a l'air solide. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il ne marche pas? Eh, dis donc, je veux faire un tour, moi! Ah, allez, paresse, dis donc, on marche! Mais quoi encore? T-Bob, sois gentil, fais-le. Ah, bravo, il est super! Encore! Plus vite, encore! On dirait que les affaires marchent à McKenna. Ah, pour ça, oui, mais c'est depuis que la compagnie minière Calgip s'est installée dans la région. Calgips? Connais pas, une affaire locale? Non, je ne crois pas. Vous voyez ce chèque? C'est le règlement de la première commande de Calgips. Et où se sont-ils installés? Oh, je n'en sais rien. Ils viennent ici avec leurs camions, ils achètent ce dont ils ont besoin et emportent leurs marchandises. Hé! Fais-moi une photo de ce chèque. Hein? Vas-y, je t'expliquerai plus tard. Vite! T-Bob, qu'est-ce que tu as fait? Emporte-moi ça à la voiture. Mais enfin, mais pourquoi T-Bob il... Analyse du chèque de la compagnie minière Calgips. Cette compagnie ne se trouve pas dans la banque de données. Analyse de la signature de ce chèque. Écriture falsifiée. Processus de normalisation des lettres en cours. Processus achevé. Résultat de l'analyse, c'est l'écriture de Mayhem. Oh, épatant! Venom! Bravo! Il va y avoir du sport! Désolé, mon vieux Scott, mais tu restes en ville. Ça peut être dangereux. Oh, ça y est, j'en étais sûr, quelle barbe!
Liaison satellite, connexion avec le quartier général, sélection des agents les plus aptes à remplir cette mission. Bruce Sato, spécialiste en mécanique, nom de code Rhino. Comme je viens de le démontrer, ces petites voitures marchent avec le rayon de... Ceci était la conclusion de ma démonstration. Dusty Ace, spécialiste des opérations de pilotage, nom de code Gator. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung Fu, nom de code Shark. En position. Et... Regarde-moi ce bijou. Oh, je n'ai jamais vu franchir Mach 5 avec autant de facilité. Cet appareil représente un progrès très important. Pensez donc à un jet en pièces détachées qu'on peut remonter n'importe où. Je comprends pourquoi Venom veut mettre la main dessus. Oui, Venom prépare sûrement quelque chose, mais où? Et le jet doit atterrir dans moins de 2 heures. Une petite aiguille n'est pas facile à retrouver dans une grosse meule de foin. Oh! Mais c'est Venom! Regardez! Quand on parle du loup, on va les épingler. C'est ça! Allez, viens, T-Bob! Pas question, ton père nous a dit de rester en dehors du coup, je ne bouge pas d'ici. Loulou. Papa n'a pas vraiment dit ça. Il nous a seulement dit de rester en ville. Et le coup de chance, c'est que toute l'action se passe ici. Ah, quelque chose me dit que ton père n'aimera pas ça du tout. Mais non, il dira rien. Surtout si on arrive à découvrir où se cache Venom. Allez, en route! Position au scooter! Allez! Ça ressemble à des caisses d'emballage pour des pièces détachées. Oui, des morceaux d'avion par exemple. Tu viens? On va vérifier. Écoute, ça suffit comme ça, moi je ne bouge plus de cet endroit. Bon, ben j'y vais tout seul. Tu n'es qu'une grosse poule mouillée. Scott n'y va pas, Scott. T-Bob! Oh, secours. Oh mon Dieu. T-Bob, tu t'es fait mal? Scott! Ces masques. Comment? Ça y est, ils nous ont repérés. Arrange-toi pour les occuper pendant que je sors le camion. Lunox! Feu! Oh non, c'est de la colle! T-Bob, tu te sens mieux? Scott, attention! Quoi? Oh non. Ah, secours. Spectron, feu! Pas de mal? Non, mais on a eu vraiment peur. Merci papa de nous avoir tirés de là. Sans toi, on se serait fait complètement raplatir par ces énormes planches. Et j'aurais fini ma vie comme un papier d'alu, tout juste bon à emballer les sandwichs. Ils ont filé. Au boulot, il faut les retrouver.
garde encore la trace des infrarouges de Venom. Ils ne sont pas loin. Y a-t-il une chance pour que ton ami annule la réunion d'aujourd'hui? Je le lui ai demandé, mais c'est impossible. Les grands pontes de l'armée sont déjà là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va rudement vite. C'est le prototype. Je vais voir là-haut. Turboréacteur, action. Ne le lâche pas d'une semelle. Venom fera tout pour capturer ce bel oiseau. Continue à suivre sa trajectoire, Bruce. Il se dirige à 14 degrés au nord-ouest. Quelque chose ne colle pas, Matt. D'après le radar, l'avion devrait se diriger vers le sud. Tu ne crois pas que tu as pris une mauvaise direction? Vérifie encore sur le radar. L'oiseau est juste devant mon nez. Négatif, il n'y a aucun avion dans ton secteur. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Le loup lui-même tourne en rond pour multiplier ses traces et égarer ses poursuivants, et l'homme a bien d'autres ruses. Ah bon? Ben moi je vois pas de loup. On doit pas être sur le même canal. C'est sûrement une ruse de Venom. Ils envoient un faux signal radar pour tromper la tour de contrôle. Tu as raison. Et cela explique plus ou moins la disparition de l'avion cargo hier. Le contrôleur a vu l'avion sur le radar, mais en réalité, il n'y était pas. Enfin, ce n'est pas trop tôt. L'avion va arriver. Prépare les caisses. Allez, on passe à l'action. Et vite. Oh, le tour est joué, voilà une excellente copie de l'aéroport McKenna. Quand je pense à ces idiots, ils croient que nous exploitons une carrière de chips. Notre prototype approche, messieurs. Je peux vous dire que sa vitesse moyenne est de Mach 5 et il va atterrir dans quelques minutes. Enfin, je l'espère. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Il a disparu? Je ne sais pas pourquoi, j'en avais le pressentiment. Je n'y comprends rien. Eh bien, l'accueil est plutôt froid. Qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous? J'ai la sensation agréable qu'un joli cadeau de 1000 millions de dollars vient de tomber du ciel directement dans mes mains. Il ne s'est quand même pas désintégré. Et voilà l'explication du mystère. Dépêchez-vous, on part dans 10 minutes. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Toi, n'essaie pas de jouer les petits malins. J'ai un bon moyen pour te calmer. Pointeur, feu! Bon. Vanessa, désactive le champ magnétique avant qu'on ne soit repéré. Ça alors, on aura tout vu. Un aéroport fantôme. Mayhem se lance dans l'immobilier, on dirait. Pour lui, quand le bâtiment va, tout va. À l'équipe de masque, repérez l'endroit où je suis et rappliquez à toute vitesse. Tiens, un intrus. Oh, mais c'est Masque. Je vais lui régler son compte. Eh, on dirait que j'ai droit au comité d'accueil. Tiens, un petit cadeau de bienvenue. Débrouillez-vous pour les empêcher d'aller au hangar, le temps qu'on mette l'avion dans le cargo. Ouais, vous ne vous en tirerez pas comme ça.
Jette un œil dans ce hangar. Tout de suite, Matt. Ah, il est là! Hé! Venez nous aider! Et voilà l'équipage! Parfois, la voie indirecte est plus efficace. Tiens, tu m'en diras des nouvelles de celui-là. J'ai réussi à retrouver l'avion cargo et le prototype. L'équipage est là aussi, pas de dégâts. J'arrive. Puisque je ne peux pas avoir l'avion, personne ne l'aura. Voilà qui va régler la question. Une bombe! Matt, Venom a mis en route un dispositif qui va tout faire sauter. Plus que 20 secondes. Voilà la minuterie. Si seulement j'avais une épingle à cheveux. J'en ai sûrement une. Quelque part. Ça y est, je l'ai. Bravo, bien joué, boys. Ouf, c'était vraiment moins une. Gloria, ma chère, nous te devons la vie. Et toi, tu me dois une séance chez le coiffeur. Matt, je crois que tu as eu du flair en investissant dans ce projet. C'est vrai. Tous ces gros bonnets ont l'air très impressionnés. On le saurait à moi. Je n'ai jamais rien vu de plus rapide que ce prototype. Hé, regarde, T-Bob. On dirait qu'un des généraux a un enfant, une petite fille. Et tu sais le plus drôle? Bah, tu la connais. Hein? Oh non, pas elle! Non, non, je file avant qu'elle me retrouve! T-Bob vient de battre le prototype. Il a atteint Mach 6. Ça sera agréable de passer la soirée auprès d'un bon feu. C'est tout ce que tu es capable de porter? Papa m'a dit qu'il vaut mieux porter moins à la fois et être sûr d'arriver. Ça se peut, mais regarde combien de tours je vais économiser, moi. Au moins 3. Et... Ah, oh, tu avais raison, Scott. J'aurais peut-être pu économiser 3 tournées, mais ce qui est sûr, c'est que je vais passer 3 fois plus de temps à ramasser toutes ces bûches. Maintenant, j'ai compris.